En somme, vous ne faites rien. Et je suis impressionnée, hein, pas de la mesure, mais de votre culot. Vous parvenez à nous présenter cette mesure comme un cadeau social, un effort du gouvernement, alors que ce sont les salariés eux-mêmes qui payent leur ticket restaurant à 50%, c'est leur argent. C'est une mesure qui profite aux patrons et qui leur permet de ne pas payer de cotisations sociales et employeurs. Et en plus, c'est une mesure qui est présentée comme un coup de pouce à la consommation populaire, alors qu'elle profite d'abord à la grande distribution et nuit, pénalise les artisans de la restauration. Le maximum de la générosité de l'idéologie néolibérale. Je veux rétablir un fait. Les tickets restaurants ne sont pas un cadeau, ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est tout simplement une subvention à l'employeur de la moitié des repas des salariés en échange d'exonérations sociales et fiscales. Première vérité à rétablir. La seconde, vous êtes tellement soucieux du sort des salariés que vous aviez oublié que cette mesure s'arrêtait au 31 décembre 2023. Vous avez oublié les salariés et leur pouvoir d'achat. Il a fallu que le Sénat vous le rappelle. Il a fallu que ce soit les parlementaires qui déposent à plusieurs reprises cette proposition de loi. Non seulement vous oubliez tout le temps les salariés, mais Madame la rapporteure, vous nous dites en discussion générale, mais si on y pense aux salariés, on a fait la prime Macron, la prime de la valeur ajoutée. Ah bon? Vous savez combien ça concerne de salariés? 16%. Vous savez quelle est la moyenne de la prime Macron? 800 €, même pas 80 € par mois. Vous nous dites ensuite on a fait la hausse du SMIC, au passage automatique, et qui a toujours un temps de retard sur l'inflation, ce qui fait qu'aujourd'hui sur les bas salaires, la hausse de leur salaire est 3 fois moins rapide que celle de l'inflation. Enfin, vous nous dites on a fait la revalorisation des minima sociaux, 1,6% en avril 2023, quand on a une inflation à 5%. Vraiment, vous n'êtes pas à la hauteur.